Le but de l'exercice est de résoudre cette équation différentielle-là. L'énoncé commence par nous demander de rechercher les solutions de l'équation différentielle sans second membre sous forme de somme de séries entières. On trouve qu'une somme de séries entières est solution de E0 sur moins RR si et seulement si ces coefficients AN vérifient ces relations-là. Et on peut simplifier par n plus 1 dans cette ligne-là, vu que n plus 1 ne s'annule pas pour n supérieur ou égal à 2. La relation allant de 1 en 1, on va pouvoir directement déterminer les coefficients AN. On a donc A0 qui est nul, A2 qui est égal à 4 demi de A1. Cette ligne-là démarre pour n égale 2 et donne A3 égale 3 demi de A2. Et comme ce coefficient-là et celui-là ne s'annulent pas pour n supérieur ou égal à 2, la relation qui démarre ici continue indéfiniment. Et donc nous avons pour tout n supérieur ou égal à 3, an qui est fonction de an-1, et le coefficient qui les lie est trouvé en remplaçant n par n-1 dans cette ligne-là. On a donc A0 qui est nul, A2 qui est égal à 2A1, et tous les AN à partir de n égale 3 qui sont fonctions de A2. Et la quantité qui est là est le produit de ces ronds-là, à savoir le produit de k égale 3 à n des k sur k-1, qui donne n sur 2. Mais comme A2 est égal à 2A1, on a alors que pour tout n supérieur ou égal à 3, an est égal à n A1. Mais cette formule-là est prolongeable pour n égale 2, car elle donne cette ligne-là. Elle est également prolongeable pour n égale 1, car elle donne A1 égale 1 A1. Et elle est aussi prolongeable pour n égale 0, car elle donne A0 égale 0. On a donc finalement que an égale n A1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc, grand S vaut cette quantité-là. Le rayon de convergence de cette série entière-là est 1. Et le calcul de sa somme donne cela. Grâce à cela, on a trouvé que toutes ces fonctions-là sont solutions de E0 sur 0,1 ouvert. Et donc, en particulier, on a trouvé une solution F1 non nulle de E0, dont on va pouvoir se servir pour résoudre ensuite l'équation différentielle E. Dans la question 2, on nous demande de résoudre E. La forme générale des solutions de E est la forme générale des solutions de E0 plus une solution particulière de E. On connaît d'après la question 1 une solution non nulle de E0. On connaît donc F1. On va ensuite chercher F2 à partir de F1 par une technique de variation de la constante. On va donc rechercher F2 sous la forme F2 de x égale F1 de x fois z de x, où z est une fonction inconnue. Et on va commencer par rechercher à quel CNS sur petit z, F2 est solution de E0. Pour cela, on effectue le tableau classique de variation de la constante. Et la CNS trouvée sur z de x peut être écrite différemment en multipliant tout par 1 moins x au carré. On recherche donc maintenant une fonction petit z qui vérifie cette relation-là. Pour cela, on va poser grand Y égale Z'. On recherche donc une fonction non nulle solution de cette équation différentielle-là. La forme générale des solutions de petit 0 est celle-là. Comme petit 0 est à coefficient variable et du premier ordre, on recherche y1 de x sous cette forme-là. On obtient tout de suite comme condition sur r de x cette condition-là, qui donne r' de x égale moins x moins 2 sur x moins 1. On recherche donc une primitive de cette fonction-là. Pour cela,
on effectue la décomposition d'éléments simples de cette fraction rationnelle-là, puis on prend une primitive de chacun des termes. Et on simplifie ensuite l'écriture de exponentielle r de x pour obtenir notre y1 de x. Puisque y1 de x vérifie cette relation-là, une fonction z dont la dérivée serait égale à y1 de x nous convient. On recherche donc une fonction z dont la dérivée est égale à y1 de x. On prend donc une primitive de y1 de x, ce qui nous donne un petit z qui convient, et donc une fonction f2 qui convient. Passons maintenant à la recherche d'une solution particulière f0 de E. Pour cela, comme pour f2, on recherche f0 à partir de f1 en posant f0 de x égale f1 de x fois z de x. Et la condition sur petit z pour que f0 soit solution de E va s'obtenir directement en regardant le calcul effectué dans l'étape 1 pour f2. Voici ce qu'on avait écrit pour f2. On commence par retirer cette ligne-là qui nous servira à rien. Seul le tableau nous intéresse. Et le tableau pour f2 donne directement le tableau pour f0. On a simplement remplacé le 0 de grand E0 par le second membre de l'équadif grand E. On a alors notre CNS sur petit z pour que f0 soit solution de grand E. Et on peut l'écrire différemment en multipliant le tout par 1 moins x au carré. Et on a ainsi une écriture sympathique de la CNS sur petit z pour que f0 soit solution de grand E. Pour déterminer maintenant une fonction petit z qui vérifie une telle relation, on va poser grand Y égale Z'. On cherche alors une fonction grand Y qui vérifie cette équation différentielle-là. On va donc rechercher une solution particulière grand Y0 de petit e. Et pour cela, on va rechercher une solution particulière grand Y0 de petit e à partir d'une solution non nulle grand Y1 de l'équadif petit e0 associé à E. Or, l'équadif petit e0 associé à E et grand Y1 ont déjà été rencontrés dans l'étape 2 pour f2. Et on avait trouvé grand Y1 de x égale 1 moins x sur x carré. On va donc rechercher une solution particulière grand Y0 de petit e à partir de Y1 par une technique de variation de la constante. On obtient alors cette condition sur petit t pour que grand Y0 soit solution de petit e, ce qui nous donne t' de x égale moins x carré ln de x. On calcule ensuite grâce à une IPP une primitive de cette fonction-là pour obtenir un petit t de x qui convient. Et une fois obtenu un petit t de x qui convient, on trouve un grand Y0 qui convient. Et donc, une fonction z' de x qui convient. On détermine ensuite une primitive de cette quantité-là pour obtenir une fonction petit z qui convient. Et c'est terminé. On a alors une solution particulière f0 de grand E qui est égale à f1 de x fois le petit z que l'on vient de trouver.